Une nouvelle étude de la fin de l'année 2024 a voulu regarder l'impact d'une seule série par exercice et des entraînements de 30 minutes, l'effet que ça aurait sur une prise de masse musculaire. Eh bien, comme à l'habitude, je t'ai lu l'étude et je te la recap aujourd'hui pour t'expliquer ce qu'ils ont découvert et pour te montrer que ben, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin de passer 3 heures au gym pour avoir des résultats. Donc, on va regarder ça en 4 étapes. Introduction, présentation de l'étude, c'est quoi les résultats et le plus important, comment tu peux interpréter ça, toi, dans ton quotidien. Et disclaimer avant de commencer, si tu te dis, ouais, il me semble que sa voix est spéciale, c'est pas que j'étais un peu malade, j'ai même une oreille gauche bouchée. Fait qu'en ce moment, je m'entends weird, mais c'est pas grave. One More Rev, c'est pas le nom du podcast pour arrêter. On manquera pas une semaine pour ça. Bon, j'entends pas mal moins des gens me dire qu'ils s'entraînent pendant 2 heures de temps, 1 heure et demie de temps, 2 heures et demie de temps. Tu sais, je pense dans le monde peut-être plus bodybuilding, on l'entend encore, mais je l'entends vraiment moins qu'avant. Par contre, je pense que la croyance populaire est encore là qu'il faut que ça soit quand même long un entraînement, puis ça peut être un frein à plusieurs gens. Comme une étude qui a démontré que le manque de temps représente un gros facteur qui empêche les gens de s'initier à l'entraînement. Quoique je doute que le manque de temps soit réellement en cause, je pense plus que d'autres choses, surtout l'anxiété reliée à la tâche d'aller au gym, parce que l'anxiété, c'est une anticipation de douleur et la perte de ressources représente une douleur et la perte de ressources et le temps en représente une. Donc, si on est capable de démontrer aux gens que tu peux avoir de très bons résultats en 30 minutes, en 45 minutes, tu diminues l'anxiété parce que tu diminues la perte de ressources et donc tu peux augmenter à quel point les gens vont s'initier dans cette tâche-là, à condition, évidemment, que de l'autre côté, le volet motivation, donc théorie de l'autodétermination, ben, soit maximisé. Eh bien, c'est exactement ce que l'étude a regardé, puis ils n'ont pas regardé ça sous cette lunette-là. Ils ont beaucoup plus regardé c'est quoi l'impact de la prise de masse avec juste une série à l'échec, 30 minutes, etc. Mais nous, on va regarder le résultat de cette étude-là sous cette lunette-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'étude? Ben, il y avait 42 participants, hommes et femmes. Donc, on a un mix, ça, on aime ça. Et ils ont séparé ces 42 participants-là en deux groupes. Le premier groupe allait à l'échec musculaire sur tous les exercices. Et je les ai, là, il y en a beaucoup d'exercices, je vais vous les nommer, là. Le lat pull down, cable row, shoulder press, chest press, tricep push down, dumbbell curl, squat à Smith machine, leg press, leg extension. Donc, toutes des machines, ça, j'aime bien ça en plus pour la prise de masse. 8 à 12 répétitions à l'échec musculaire et 2 minutes de repos entre ces séries-là. Donc, ils ont fait ces exercices-là seulement pour une série à l'échec musculaire complet. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, même chose. La seule différence, c'est qu'ils se gardaient 2 répétitions en réserve. Okay? C'est pour ça que je vous dis, ils ont pas fait un. S'ils avaient vraiment voulu regarder l'étude sous une lunette de hey, est-ce que les gens ils peuvent faire un entraînement de 30 minutes et avoir les mêmes résultats que 45 une heure, ben, les deux groupes auraient été, il y a un groupe qui fait 30 minutes, l'autre groupe fait 60 minutes. T'sais, ça aurait été sous cette lunette-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas vraiment sous cette lunette-là qu'ils l'ont regardé, mais les résultats, on va pouvoir les interpréter comme ça. Donc, ils ont fait ces entraînements-là 2 fois semaine pendant 8 semaines, donc pendant 2 mois. Et au début de l'étude, ben, ils mesuraient leur masse musculaire, ils mesuraient leur composition corporelle avec une bioimpédance, mais ils mesuraient leur masse musculaire avec un ultrason. Donc, ils ont regardé biceps, triceps et quadriceps. Donc, ça, déjà là, on est plus précis et plus fiable et valide comme mesure qu'un bioimpédance pour mesurer la progression de masse musculaire dans le 8 semaines. Donc, pour te recap ça, là, ils ont mesuré la masse musculaire au début, ils ont mesuré la masse musculaire à la fin. Pendant 8 semaines, les gens se sont entraînés 2 fois semaine. Il y a un groupe qui allait à l'échec musculaire complet à chaque série sur ces exercices-là. Puis l'autre groupe faisait les mêmes exercices, même rep, même temps de repos. La seule différence, c'est qu'ils se gardaient 2 répétitions en réserve eux autres. Maintenant, ça a été quoi les résultats obtenus? Eh bien, ce que ça dit, c'est que les deux groupes ont gagné un peu de masse musculaire, mais le groupe qui allait à l'échec complet avait plus de gains en masse musculaire. Donc, juste être bien sûr que vous comprenez ce que je viens de dire.
Des gens, ça, je ne l'ai pas nommé tantôt, j'aurais dû, je m'en excuse. Des gens avec 4 ans d'expérience, ce pas des débutants, OK? Des gens avec 4 ans d'expérience qui s'entraînaient 3 fois semaine avant, avec une shit tonne de volume, plus que ça, ont gagné de la masse musculaire avec une seule série à l'échec en un workout de 30 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez là, que c'est qu'ils ont remarqué là. Je ne suis pas de temps surpris, mais quand même. Est-ce que vous réalisez que c'est des gens entraînés depuis au moins 4 ans qui faisaient bien plus de volume que ça? Puis là, ils tombent à une série à l'échec, puis ils en gagnent pareil. Est-ce qu'ils en gagnent beaucoup? Non. Puis après, on s'en va dans le volet application, mais ils en ont gagné quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça pour utiliser ça dans la vie réelle? Un, ils ont pris de la masse, mais pas tant que ça. Ça veut dire que moi, je l'interprète comme ça. Si tu veux maximiser ta prise de masse, il va falloir que tu fasses plus que ça, OK? Parce qu'ils n'en ont pas pris tant que ça. Fait que si tu veux maximiser tes chances d'en prendre, il faut que tu fasses plus de volume que ça, en te rapprochant le plus de l'échec musculaire possible. Mais j'aurais tendance à dire que tu es mieux de t'en garder une à deux dans le tank si tu fais plus de volume pour minimiser l'accumulation de fatigue. Mais dans ce cas-ci, on a vu que l'échec musculaire avait plus de gains. On parle juste d'une série. OK? Donc, si tu as moins à faire, ben, va à l'échec. Si tu as beaucoup plus de volume, garde-toi-en un à deux en réserve. Par contre, si tu veux gagner de la masse musculaire, mais tu n'as pas énormément de temps à investir, que ce soit dans la prochaine semaine, que ce soit dans ton prochain mois, que ce soit dans ton prochain trimestre, eh bien, on peut voir qu'avec un workout de 30 minutes 2 fois semaine, avec une série à l'échec par exercice, tu peux gagner de la masse musculaire légèrement. C'est pas fou, mais si présentement, tu n'as pas tout le temps du monde à investir là pour peu importe la raison, puis que tu veux continuer de progresser un petit peu, mouvement avant perfection, tu veux juste avancer dans cette direction-là, ben on le sait que tu es capable de faire ça avec une série à l'échec par exercice, avec des workouts de 30 minutes. Donc, les principes vont toujours rester les mêmes. La proximité de l'échec musculaire, la progression des charges ou des reps à toutes les semaines. Il faut que tu y ailles à toutes les semaines. Si tu fais ça, tu vas être correct pour ta prise de masse, même avec un workout de 30 minutes avec une série à l'échec par exercice. Faut juste pas que tu t'attendes au même résultat que quelqu'un qui fait des workouts de 60 minutes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que comment interpréter ça. Il y a un volet que c'est comme je me situe dans quel camp? Je suis plus dans le camp où je veux maximiser toutes mes chances de gagner de la masse. Si oui, bien évidemment, fais pas des workouts de 30 minutes avec une série à l'échec. Va peut-être plus du côté du 50-55 minutes avec deux, trois séries à l'échec par groupe, pas par groupe musculaire, mais par exercice. Mais si tu es plus dans le camp ou présentement, dans la prochaine semaine, tu es en vacances ou tu as moins de temps, on s'en fout là, de la raison. Ben, tu sais que tu peux y aller 30 minutes, une série à l'échec, puis tu vas continuer de progresser quand même. Ça, c'est important de s'en rappeler. Progresser quand même. Pas je vais me maintenir. Je vais continuer de progresser. Certes, à un niveau pas mal plus lent, mais tu continues d'avancer quand même, ce qui est pas mal mieux que juste de dire non, je n'irai pas, ça ne sert à rien. Donc, voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous, pour ceux et celles, peut-être qui étaient comme ah, ça ne vaut pas la peine que j'y aille ou whatever, ben, que ça peut diminuer comme j'ai dit au début, votre anxiété dans cette tâche-là pour vous dire hey, je suis quand même capable d'aller chercher des gains, même si je vais 30 minutes, une série à l'échec par exercice. Ben, pourquoi je ne le ferais pas? J'ai juste une demi-heure. C'est pas grave. Et personnellement, c'est ça que je fais, moi. Moi, c'est sûr que je ne fais pas ben de warm-up. Ça, c'est propre à chacun, les warm-up. Moi, je fais mes warm-up sur mon premier exercice. Mais le reste du workout, je me sens déjà réchauffé, je n'en fais pas. Fait que c'est sûr que ça va bien vite, mes affaires, mais moi, mes workouts me durent 35-37 minutes. Je fais 2 séries à l'échec par exercice, 4 exercices. Est-ce que je pourrais maximiser encore plus ma prise de masse? Oui, mais c'est pas le dossier qui est important pour moi présentement. Ça l'était beaucoup plus avant, mais moins présentement. Donc, j'ajuste mes trucs en conséquence. Mais je progresse quand même. Je gagne de la masse musculaire, j'augmente mes charges. Et pour moi, ça me convient. Donc, ça va être vraiment d'ajuster ça selon comment vous voyez les trucs. Mais leçon de ça, vous pouvez avoir des super gains quand même en allant au gym. 30 minutes, 2 fois semaine, mais ça nous prend nos composantes clés. Faut que tu y ailles, hein? Ça, on appelle ça de la psycho. Et après ça, ben, un coup que tu es là, il faut que tu es à l'échec et que tu augmentes tes charges ou tes reps à toutes les semaines. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Encore une fois, désolé pour cette voix enrhumée,
en espérant que c'était pas trop pire. Et nous, on se revoit en espérant avec plus de voix enrhumée la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye!